Bonjour et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Alors aujourd'hui, un sujet qui va vous intéresser tous, vétérinaire, mais surtout aussi ASV. J'ai le plaisir d'accueillir Julie Monnier, ASV communicante. On va parler des réseaux sociaux. Comment bien gérer ses posts pour animer les réseaux sociaux? C'est le sujet de notre échange. Bonjour Julie. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être sur le plateau. Mais merci à toi pour ton accueil. Alors écoute, combien de posts bien préparés conseilles-tu en termes de fréquence pour une clinique vétérinaire? Alors tout dépend du réseau social qu'on va utiliser, mais en règle générale on part plutôt sur 3 posts par semaine, 3 posts bien travaillés, 2 à 3 posts bien travaillés. D'accord, que ce soit finalement du Facebook, de l'Instagram et voire d'autres réseaux, on va en parler tout de suite. D'abord Instagram, parce que c'est quand même la tendance du moment. Pour ce qui est de la story sur Instagram par exemple, est-ce que tu as une recommandation particulière? Parce que la story Instagram, c'est plus éphémère. Qu'est-ce que tu conseilles? Oui, tout à fait. Alors la story Instagram, elle dure effectivement 24 heures. Elle est présente sur le réseau pendant 24 heures. Alors là, il n'y a pas de limite. C'est des posts qui sont faciles à faire puisqu'ils sont très instantanés, très authentiques. Donc un par jour, c'est pas mal si on a la bande passante pour le faire. Bon, en tout cas, un par jour, effectivement. Après, il y a des règles. Est-ce qu'il faut mettre une petite musique sur son post de story Instagram ou pas? Est-ce qu'il faut parfois mettre un petit lien? Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre un lien qui relaie ou pas vers une chaîne YouTube ou autre chose, par exemple? Oui. Alors bien sûr, il y a un impact à tout ça. Donc tout ce qui est musique, c'est le fait de rendre ludique le post. L'idée, c'est que les gens quand ils scrollent, ils s'arrêtent sur notre post et qu'ils le regardent. C'est exactement la même chose pour les stories. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on recherche? C'est que notre audience participe et interagisse avec nos posts ou nos stories. Donc de mettre soit un lien effectivement, soit de mettre un petit sondage, soit un petit curseur qu'on peut déplacer pour dire si on aime ou on n'aime pas la photo. Bien sûr, tout ça, c'est des interactions supplémentaires avec notre audience. Pour ce qui est du lien qui renvoie par exemple sur la chaîne YouTube, c'est très malin de le faire. L'idée, c'est de pouvoir utiliser et optimiser le contenu qu'on a pu réaliser pour un réseau social et de l'utiliser pour renvoyer les gens soit sur notre site internet, soit sur notre chaîne YouTube. Enfin voilà, essayer d'optimiser ce temps passé à la création pour diffuser au maximum notre message. Bon, en tout cas, tu me rassures, parce que nous, c'est ce qu'on fait pour la chaîne YouTube Tony et Léon, qu'on a créée. Et vu que c'est quand même beaucoup de contenu, beaucoup d'énergie que l'on y met, ouais. On met les liens YouTube. Donc, je voulais confirmer que je faisais bien les choses. Non, tu fais bien. Mais les erreurs que tu rencontres le plus souvent dans la façon de gérer les réseaux sociaux en clinique vétérinaire, puisque c'est le milieu que tu connais bien. Tout à fait. Alors la plus grosse erreur, c'est de ne pas vraiment savoir pourquoi on a publié quelque chose. Des fois, on est un petit peu dans le stress de la journée qui est en train de passer et on se dit mince, j'ai toujours pas fait mon post. Donc on prend une photo, on la publie et en fait on oublie tout l'intérêt de cette publication. Pourquoi est-ce qu'on a publié ? Il y a quand même un intérêt de communication, de plan de communication un petit peu à réfléchir en amont au sein de la clinique et de pouvoir rattacher ce post, cette photo, cette action qui s'est passée vraiment à quelque chose de spécifique et vraiment avec un intérêt stratégique pour la clinique. Donc ça, c'est la plus grosse erreur, c'est de faire un petit peu le travail à l'envers, c'est de ne pas se poser en amont pour définir une stratégie et un vrai plan de communication. Et du coup d'aller directement dans la création de contenu sans avoir réfléchi en amont. La deuxième erreur qui est fréquente, c'est que souvent plusieurs personnes vont interagir sur les mêmes comptes et en fait chacun a sa propre façon de s'exprimer et de diffuser un message. Donc soit c'est très charté, ça a été très réfléchi en équipe et dans ce cas-là, ok, on respecte les grandes lignes qui ont été décrites. Mais sans ça, chacun va publier à sa manière avec un ton un petit peu différent, un angle un petit peu différent et on va perdre notre audience parce que ils vont pas se retrouver dans chacune des publications. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait aussi, sur Tony et Léon, c'est qu'on essaie de créer une habitude, un univers en fait, pour que les gens se retrouvent parce que finalement, dans la clinique, c'est pareil, on crée une sorte de rendez-vous.
Et quand c'est un rendez-vous reste un peu identique, qu'on s'identifie en fait à cette patte entre guillemets, c'est plus facile. Tout à fait. Et puis dans le flot de publications qu'il y a, en fait, si l'identité de la clinique est très présente, l'identité visuelle et tout l'univers qui va autour, les gens ils vont scroller, ils vont voir quelque chose, ils vont savoir tout de suite que c'est la clinique Untel qui a publié. Donc l'intérêt est encore plus important. Oui, bien sûr. Donc une personne pour gérer les réseaux sociaux. Bon, évidemment, elle a le droit quand même de prendre des vacances, mais il y a des règles à définir sur la façon de les faire. Julie, est-ce qu'il y a des logiciels que tu recommanderais aux ASV qui nous écoutent. Alors, il y a aussi des vétérinaires qui gèrent les réseaux sociaux, mais on sait très bien que dans les cliniques, c'est aussi souvent une ASV qui est l'ASV communicante de la structure pour gérer et planifier les postes. Tout à fait. En fait, en structure, on a tous le même souci de temps. On a tous des journées de 24 heures avec un temps en clinique déjà très important. Et effectivement, il y a certains logiciels qui nous aident à optimiser notre temps de création de contenu et de publication. Donc pour ce qui est du planning éditorial, donc la répartition de nos posts sur une semaine, sur un mois, sur une année, pour ça on peut utiliser le logiciel Notion. Qui est assez facile d'utilisation et qui vraiment permet de visualiser de manière très facile notre plan de publication. On peut aussi utiliser la suite Meta. Donc là, on va pouvoir retrouver Facebook et Instagram. Et la suite Meta va aussi nous permettre de programmer des posts parce qu'on a toujours des posts, ce qu'on appelle chauds, et puis des posts froids. Le post froid, c'est assez facile parce que c'est des choses qu'on peut préparer à l'avance. Et puis on a toujours du contenu chaud qui lui est, comme son nom l'indique, à mettre en avant là tout de suite maintenant. Et ça nous permet d'avoir anticipé les posts, le contenu froid. Et celui-ci, il est prévu, il va être publié aux bons horaires, au bon moment sur les bons réseaux. Et puis nous, on va gérer dans le flux de notre journée uniquement le contenu chaud que l'on veut rajouter à ça. Voilà, et puis après pour faire des petits templates, tu as aussi Canva dont tu nous parlais. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc là on était sur la programmation des posts. Si on est sur la création de posts en lui-même, effectivement il y a l'outil Canva qui est très intéressant. Ça permet d'avoir des templates. On peut, dans l'idée, c'est plutôt créer un certain nombre de templates à l'effigie de sa clinique et de réutiliser ces templates. Pourquoi ? D'une, pour gagner du temps, parce qu'on réutilise des choses habituelles. On va juste changer les photos, mais les petits designs autour vont être identiques. Et puis toujours pareil, pour habituer les gens à ces visuels-là et que lorsqu'ils les rencontrent sur le réseau, tout de suite, c'est la clinique qui ressort. Exactement. Oui, nous, Julie, c'est vrai qu'on est assez habitués à la production audiovisuelle, donc on sait, de par notre activité, qu'il n'y a pas de droit à l'image pour les animaux. Certains propriétaires, parfois un peu récalcitrants, peuvent vous dire je ne veux pas que mon animal soit pris en photo ou autre. Bon, évidemment, si c'est un client, vous n'allez pas l'obliger à publier une photo de son animal, mais sachez qu'il n'y a pas de droit à l'image pour un animal. Bon, après, quand c'est un cheval de sport, de haute compétition, on fait un peu attention quand même. Mais surtout, et nous aussi on y fait très attention, c'est qu'en clinique, il faut éviter de publier des photos d'animaux hospitalisés ou de chirurgies qu'on a réalisées dans la clinique qui ont été des chirurgies exemplaires, parce que vaut mieux parfois déjà demander l'avis du propriétaire et puis surtout s'assurer que ça se passe bien quand même, le post-op et tout ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc oui, il n'y a pas de droit à l'image légalement parlant. Après, on a tout intérêt à demander au propriétaire s'il est d'accord qu'on publie son animal sur les réseaux. Et j'irai même plus loin, très souvent, ils sont super contents. Alors, soit ils disent non tout de suite, soit ils sont très contents de voir leur animal sur les réseaux, et très souvent, ils repartagent. Donc, ça augmente aussi l'audience de ce poste-là. Donc, on a tout intérêt à le faire. Et puis, effectivement, lorsque c'est des animaux, soit qui ont eu une chirurgie un peu conséquente, soit qui ont eu une hospitalisation avec une pathologie un peu particulière, un peu conséquente, ne pas hésiter à décaler le poste de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et comme ça, on s'assure que le suivi est parfait et on peut communiquer là-dessus à ce moment-là. Bon, par contre, une petite annotation. Si c'est pour un animal, pas de droit à l'image. Évidemment, si vous le prenez en photo avec son pet parent, que ce soit encore pire un enfant, mais un adulte surtout, faites signer un droit à l'image parce que là, pour le coup,
pour un humain, il y a un droit à l'image. Tout à fait, et ne pas oublier non plus qu'au sein de votre clinique, tous les membres de la clinique doivent avoir signé un droit à l'image pour pouvoir justement les utiliser aussi sur les réseaux sociaux. Bon, le plus simple, moi ce que je vous conseille, c'est souvent ce que l'on a tendance à demander, c'est est-ce que le droit à l'image est compris dans les contrats de la clinique, des salariés de la clinique, parce que c'est de plus en plus le cas à l'ère des réseaux sociaux. Mais effectivement, il faut être prudent. En tout cas, merci beaucoup Julie pour tes lumières sur la gestion des réseaux sociaux. J'espère que ce petit entretien vous aura aidé en tout cas à mieux gérer vos réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à continuer à suivre nos posts à destination de la clinique, de la communication, du management, des astuces aussi en imagerie, chirurgie ou autre sur Veto Inside. La chaîne est gratuite et puis partagez sans hésiter, ça nous fait plaisir. On fait ça pour ça, on fait ça pour vous. Allez, à très vite sur Veto Inside.